question d'abord à André Michel. Et André Michel, il y a 3 minutes pour ça. Quel bilan du CPT, puisque son monde qui tenant et participation pour reprendre une de cette fait, c'est pas une historicité qui demande non, moi demandé un bilan pour aller rapide. André Michel, le bilan de 1 an du CPT. Merci, GPPC. Rapidement, Mabral font précision sous précision Célestin, même qu'à clarifier pour me dire que CPT Sal constitué de 9 monde et dans 9 monde, monde qui était sous pouvoir avec Ariel Henry, c'est yon désigné dans 9. Cela veut dire quoi concrètement? Nous étions déjà partie minoritaire dans la construction de ce pouvoir. Et c'est normal parce que c'est nous-mêmes qui chassés, c'est nous-mêmes qui mis dehors, etc., etc. Nous étions la bête à abattre, etc., etc. C'était normal. N'oubliez surtout pas que vous avez 3 minutes maintenant. C'est ça, très bien, rapidement. Maintenant, le bilan. D'abord, le CPT souffre d'un mal congénital parce que son CPT qui sortit d'un mouvement fondamentalement conduit par les gangs. C'est un mouvement de violence. Les gangs, ils ont rentré Port-au-Prince, ils ont crasé prison Port-au-Prince, prison Croix-des-Bouquets, ils ont crasé l'église, ils ont crasé l'institution de l'État, ils ont crasé en bas de côté, aéroport fermé, Ariel Henry n'a pas pu retourner au pays. C'est dans ce contexte que le CPT va prendre naissance. Son mal congénital parce que le sorti, non, et une bataille que gang yo menait. C'est la première vérité. Maintenant, le bilan, c'est ça. Les ont monté sous pouvoir, et Leslie Voltaire, Fridjean, et Gare Leblanc, ils ont tout dit, n'avaient pas la volonté politique pour résoudre la question sécuritaire, c'est ça le délié. Eh bien, 12 mois plus tard, qu'est-ce que nous constatons? Le nombre de territoires perdus totalement augmenté, d'accord? Il y a plus passé 33 territoires qui sont perdus sous KPTA, d'accord? Plus que double de quantité qui est perdue sous Ariel. Gagné plus passé et 7500 personnes qui mourent assassinés selon les chiffres combinés de l'ONU. Gagné plus passé 1 300 000 personnes qui quittent Caillou. Capacité de production de richesse nous baissé de 4,2% selon et dernier chiffre IHSI et analysé par Thomas Lalim. Alors, tout élément a montré que 12 mois après, le CPT a échoué, l'échec est total. Même en termes de perception de corruption, eh bien, c'est un échec. Si vous ouvrez vos micros maintenant, vous posez la question à la population, il y a beaucoup de perception de corruption au gain de KPT ça. Alors, 12 mois après, monde qui te dit, il est capable de changer bagaille, il a fait miracle, et l'autre pas de bien volonté, l'autre pas de bon. La vérité, c'est que bagaille la vie 5 fois plus mal. Et c'est ça pour le bilan. Et c'est pas en critique et verte, mais c'est la vérité. Et personne ne peut contester cette vérité. C'est là nous y est. Et 12 mois après, il est clair que cette formule n'a pas marché. Nous avons pile réserve sous lui, mais à ce moment-là, notre voix n'a pas été entendue. Il fallait nous mettre de côté, bon, etc. Cela s'est passé comme ça, mais aujourd'hui, nous sommes face à un bilan catastrophique. Le CPT a échoué et pour nous, il faut penser à une alternative qui puisse nous conduire vers une situation sécuritaire acceptable et des élections démocratiques pour nous remettre pouvoir à des élus que la population a choisi. Voilà, ça m'est capable de dire en termes de bilan rapidement, passer 3 minutes. Merci beaucoup, Mme Michel. Le remerciement, c'est parce que, on respecte temps. Deuxièmement, au bref, au concis et au précis. Nous allons voir avec Clarence. Clarence Renoir, est-ce que on gagne de l'autre approche par rapport à ce bilan du conseil électoral, du conseil présidentiel de transition? Oui, certainement, puisqu'on a parlé de bilan, mais pour te faire mise en garde que nous allons retourner sur l'île sur question d'historicité qui est quand même important. Et je pense que contrairement à ça, Maître André Michel se dit, pas quoi que CPT a sorti de gang. C'est pas ça. CPT a sorti, on est capable de dire, d'un bilan catastrophique tout, que le Premier ministre Ariel Henry a gagné après 32 mois qu'il est passé sous pouvoir, et entêtement pour continuer à rester sous pouvoir, pourquoi? Et ça fait nous songer la Jamaïque.
Lorsque dans la Jamaïque, nous sommes sortis avec une solution Jamaïque, malheureusement. Madame, mettez sous mute, s'il vous plaît, Madame Michel. Ok, vous continuez. Karen. Le nous sommes à Jamaïque en juin 2023. Nous sommes sortis avec une solution qui est intéressante pour le pays. Malheureusement, il y a des gens qui étaient opposés à la solution. Qui sa solution était et parti politique, organisation qui était réunie Jamaïque, ils ont souhaité que un élargissement et une recomposition HCTA, au Conseil de transition, pour qu'il passe de 3 à 7 membres, donc 5 nouveaux membres. Proposition a été faite claire pour le ministre Ariel Henry, et il y a des gens qui étaient opposés catégoriquement et radicalement à la proposition ça. Donc l'échec de la Jamaïque a conduit justement à l'impasse politique qui vient déboucher sous mettre en place Conseil présidentiel de transition. En termes de bilan, Gary m'a dit 3 bagailles. 2 rappels et en fait 3. Pour moi-même, bilan catastrophique, tant que tout le monde n'a pas boire, mais son bilan de monde qui est catastrophique. Parce que c'est inexplicable presque qu'on choisit 9 mondes qui sont dans 9 secteurs différents et qui ont formation et expérience que le monde a gagné. Et c'est ça que vous baille comme résultat dans le pays. Le 28 mars 2024, moi j'ai écrit ça sous contexte. Moi d'ici 9 mondes qui sont dans 9 secteurs différents, qui ont une formation de docteur côté arrivé dans la formation intellectuelle, académique, moun ça pas arrivé offrir pays une vision meilleure, un lendemain meilleur dans la période de transition. Nous avons commencé à poser questions sur la nature de l'être haïtien. Nous avons un problème. Je pense que c'est bilan de l'échec d'une élite de la société haïtienne, produite par la société haïtienne. C'est là pour nous garder, pour ne pas indexer un monde contre l'autre, ou bien un parti contre l'autre. Deuxième rappel que je avais fait, je te dis que CPTA doit connaître que tout le monde a voulu, il y a un peu de monde qui souhaitait qu'elle échoue, et très vite. Alors, comme nous désiré, comme un coup de petite de communauté internationale, c'est comme ça, et ceci me dit ça le 25 avril exactement. Alors, me dit, membres doivent surpasser, maîtriser vieux démons haïtiens qui c'est division, c'est corruption. Et enfin, le dernier appel là, expérimentant toujours, pour moi-même, c'est la grosse déception de politique de ce quart de siècle haïtien, CPT ça y est. Que 9 personnes, ça n'ont pas arrivé à mettre tête ensemble. Ils n'ont pas arrivé à mettre Haïti plus haut que l'intérêt personnel et l'intérêt de groupe. Encore une fois, son échec d'une société qui a une crise profonde là-dedans, crise monde. Voilà. Merci beaucoup, Clarence. Et le constat est clair. Et son bilan de monde, bilan catastrophique. Et puis, Clarence a expliqué 9 moun sa yo te gen possibilité pour yo capable régler le problème pays yo pas faire, ça veut dire qu'on problème de vision, c'est une problématique liée à la nature de l'être haïtien, c'est l'échec des élites, c'est une grande déception. Est-ce que c'est votre point de vue, Hugues Célestin? Et permettez-moi de remercier tout le monde qui t'a voué proposition pour moi. Parce que là où invite dans l'émission, moi fait un poste pour me demander. N'oubliez surtout pas que vous avez 30 minutes. Vous avez 3 minutes. Je connais Gary. Gary me connaît. On mettre calme. Tout le monde que me gagné, yo mettez bilan catastrophique ou bien on dit quelque bagaille. Premier bail m'a dit non. Au lieu de faire bilan Conseil présidentiel transition, faut nous te faire bilan moun yo qui te proposé formule ça. Moun yo qui te accepté fourrer pays dans diagonale tuatoire ça. C'est bilan pour nous te faire. Échec là, c'est l'échec. Le bilan, c'est le bilan des partis. De ça, il y aurait les classes politiques. Ça me contendait après les classes politiques là, que moi-même, moi, toujours dit que pas exister bagaille qui est les classes politiques dans le pays d'Haïti. Mais qui ça me veut dire? Je dis, il faut que nous arrivions à comprendre que politique, il faut qu'il y ait une moralité. De pour sortir en dehors de moralité, on ne peut pas régler rien. Là, on a parlé de bilan.
On nous prend un simple aspect. On nous garde notre vieux Port-au-Prince. Là, me dit notre vieux Port-au-Prince, là, en bas la ville, là, marché Croix-Bossal, rue Sainte-Anne, lycée Toussaint, lycée Pétion, tout ça, ou ministère que nous qu'on allé là-dedans, ça n'a pas existé encore. Qui ça qui référence? Moi-même qui a un monde qui a sorti dans le nord, un monde qui a sorti dans le sud. Portail Léogane, Portail Saint-Joseph, station au Cap. Pas de référence encore pour vieux Port-au-Prince. Donc, moun sa yo k'ap dirige nous là, que n'a fait bilan, que nous t'a dit nous voulons faire bilan aujourd'hui. Moun sa yo gon bagay pour yo faire. Moun qui ça y est, il n'y a aucun déshonneur dans la démission. L'on démissionné pas de déshonneur. Eh bien, ils ont condamné nous pour nous pousser de nous. Moi, attendez, deux premiers intervenants en pile attention. Même gens, tant qu'on contacte moi, qui t'a parlé de bilan catastrophique. Qui ça m'a raconté, on Mirbalais, on Sodo, on Solino, tout côté que y aurait les territoires perdus. Ça m'a raconté, on m'a dit, les côtés 9 moun, ça y a parti politique yo mette nous côté seul ça qui intéresse c'est faire l'argent. Il y a un monde qui écrit qui dit que chaque conseiller yo bon chablende devant porte la caillou et ça réel. L'aime dit ça réel là premier acte moun CPT yo fait. Yo prend l'argent renseignement. Yo divise pays à 10 miettes morceaux. Un tel groupe, tel monde puissant, telle organisation, yo prend diplomatie, yo fait une colonne bêtise, et puis peuple là a mouri. C'est résistance là, c'est peuple là qui a fait résistance là, c'est monde qui a fouveille, c'est monde dans toute zone canapé vert, c'est yo qui a mouri, c'est yo qui n'a déplacé. Bilan, si gen bilan, c'est un bilan vraiment qui lié avec moun qui te mette avec moun qui a agi en haut non moun qui te prête qui détruit pays. Donc on nous dépasse simple question de bilan pour nous garder qui ça nous a fait comme yo pas démissionné, yo pas voulu sortir, même j'entends pour Ariel Henry. Yo pas voulu sortir dans honneur, c'est déshonneur qu'il attend. Faut nous garder qui formule possible pour nous pousser de moun sa yo. Merci beaucoup, Hugues Célestin. Et donc, bilan, il parle avec un peu le monde, tout le monde mettait bilan catastrophique. Donc, pour Hugues, au lieu de bilan, il faut faire bilan des partis politiques et l'échec de la classe politique. Et puis, Hugues Célestin de poursuivre pour dire la politique doit avoir tout au moins un minimum de moralité et que Port-au-Prince n'existe plus. Ok, et il a également dit qu'aucun déshonneur, l'homme a démissionné, c'est pas un déshonneur. Il lui a parlé également du détournement de l'argent, de l'intelligence. Donc, une des personnalités qui mieux placée pour parler des questions ça, puisqu'il a été au pouvoir, parce que parmi tout le monde là, nous avons un ancien premier ministre, un ancien ministre des Affaires étrangères, qui est capable de qui chef de parti politique, c'est à lui que nous posons la question, est-ce que vraiment et il y a un problème de moralité de la politique. Est-ce que les partis ont échoué et pour lui, quel bilan, en fait, parce que lui-même n'était pas là. Claude Joseph, alors dis-nous, quelle est la position de parti pour là sous question 1 an? Oui, d'accord, merci Gary. Alors, moi-même, je vais d'abord réagir rapidement sur intervention M. André Michel là. Je ne pas travesti une page d'histoire qui écrit et te gagné moun qui t'a regardé écriture ça et moun qui t'a participé dans l'écriture page d'histoire ça c'était pas Ariel. Évidemment la gestion de Ariel c'est une gestion catastrophique. C'est-à-dire que c'est un premier ministre qui t'a dirigé le pays après presque 3 ans, il n'a pas de aucun plan et il devait rester là et de façon indéfinie. Dire que, et moi, songer particulièrement son anecdote. Je vais aller dans le sud, à participer à une manifestation, l'aime descendre à l'aéroport, je vais aller Saint-Louis du Sud, tout coin, quel que soit le côté qui a passé en dehors bloqué.
C'est-à-dire que tu as un véritable mouvement populaire que non pas de travestir pour nous dire c'est gang qui vont y aller. Évidemment, et quand ils jouent rôle par eux, mais peuple là, t'es dans la rue. D'ailleurs, si nous songeons à musique ça, Ariel passé le grâce pays, qui était un folklore populaire. C'est-à-dire que dans Tigouave, dans Miragouane, de tous côtés, c'était gros manifestations dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, etc. Donc, nous ne sommes pas capables de travestir par ça. Pour, au point que vous nous dites ça, et KPTA, c'est résultat gagnant. N'oubliez surtout pas, M. Kudizek, vous avez 3 minutes. Oui, d'accord. Donc, il faut que nous rappelions que KPT qui là, tu as un secteur évidemment qui participe à accoucher. Mais il n'a pas seulement choisi mon niveau. Il a participé dans travail ou accord politique, c'est accord 3 avril là. Et accord ça, lui définit son compte en feuille de route, qui bat une série de directives qui claires. Mon nouveau malheureusement, les arrivés pour mes bagages, ils font prendre distance sur un secteur et ils battent un coup d'état à accord 3 avril là. Et ça, c'est important. Je dis, c'est pas secteur. Je ne pas porte-parole aucun secteur. Mais ce n'est pas secteur pour moi dire pardon. Ce n'est pas secteur qui est échoué. C'est mon nouveau qui pouvait demander peuple pardon. Et d'abord pour demander secteur. Par exemple, Smith Augustin, qui participe dans le scandale BNCA que le parti politique aidé demandé de démissionner Grand Bonnet, il pour d'abord demander pardon, excuse à parti qui vaut, la secteur qui vaut. Ça, c'est fondamental. Et nous avons que nous comprendre la dynamique ça. C'est peut-être nous mobiliser, c'est son principe en économie politique ou bien tout court en principe en sciences politiques qui est le problème principal à l'agence. C'est le dilemme de l'agence. C'est-à-dire que c'est dynamique qui arrive côté, par exemple, au employeur gagne ou employé, mais il n'est pas capable d'anticiper toute action employée. C'est un peuple qui choisit, qui élu au monde, les ballons mandat, mais elle arrive dans le Sénat, elle arrive dans la Chambre des députés, ou bien elle arrive dans le Palais national, il fait affaire pâle, il pas fait ça, peuple a voulu le faire. Donc son dilemme, c'est une littérature très abondante sur question ça, même qui c'est problème principal agent. Donc il existait dans toute démocratie. Est-ce que les peuples a fini choisi ont élu au niveau il à le représenter les gens à défendre propre intérêt pas défendre intérêt peuple là est-ce que ça les dit pour peuple là pas jamais participer dans l'élection encore pas jamais élu l'autre non parce que sinon on regarde question sous angle secteur nous avons un regard qui bise sur problème aléa moral ça qui existait dans mariage il existait dans l'entreprise, il existe dans la radio là, et comme on même qui est principal ou des agents, l'on pense que Gary Pierre-Paul Charles, que agent pour le défendre intérêt comme principal, il défend pour propre intérêt par la radio. Donc ça, c'est un bagage qui constant, permanent, tout côté des contrats. Maintenant, je veux dire qui ça qui doit faire. Nous devons reconnaître évidemment que formule ça, c'est pas le problème, non? Excusez-moi, c'est pas formule là qui est problème, non? C'est mon que nous voyons qui trompe vigilance nous d'abord et peuple là ensuite pour la faire par. Je veux dire bon échec total, faut nous repenser la gouvernance, la transition pour nous offrir une autre alternative. Et c'est acteurs politiques, sociaux, économiques pour faire parce que pas une génération l'oreille calée, pas une génération spontanée, c'est pas un bon matin, on peut le jour où on groupe c'est politique, c'est qu'on construit pour venir sous cette politique-là pour capable participer comme acteur politique. Donc c'est acteurs politiques, faute ou pas, qui vont chuter ensemble, qui vont redéfinir, parce que ça, dans la vie, son catastrophe, c'est un débâcle que nous devons corriger. Merci beaucoup, Claude Joseph. Secteur trompé par moun été choisi. Donc, il ne faut pas travestir les pages de l'histoire. Il y a une mauvaise gestion pendant 3 ans de l'ancien Premier ministre Ariel Henry. 9 secteurs, c'est vrai, il y a responsable capital de 9 secteurs là-dedans. Donc, il y a un accord. L'accord
du 3 avril, c'est une feuille de route. La feuille de route n'a pas été respectée justement. Pascal Adrien, je crois que c'est un monde qui travaille sous question accord ça ou maîtriser accord ça. Est-ce que c'est vrai au-delà de bilan que l'accord a été violé? Pourquoi et quelle idée que ou même on gagnait sous un an catastrophique selon sa invité audit de CPTA? Pascal Adrien. Merci, GPPC. Alors, m'a éviter les redits. Ça me donne déjà comme c'est correct. Je ne vais pas répéter, et m'a répondre directement à la question qu'on posait. Et d'une part, côté pour l'accord 3 avril 2024, là, côté pour un décret 12 avril 2024 qui crée CPTA, côté pour un décret 23 mai 2024 qui portait organisation et fonctionnement Conseil présidentiel de transition, hein, si pour nous faire bilan, c'est par rapport à décalage qui gagne entre santé dit pas le fait et ça nous fait en réalité ou bien concordance qui gagne entre santé mettre comme objectif sous papier et ça n'a pas observé dans la réalité. Tout document ça qui constitue quelque part cadre normatif de transition en cours là, DPBC a fixé quelque part 3 objectifs. Premier a bien pour avec sécurité. Deuxième objectif là bien pour avec réforme constitution et réforme institution yo. Et troisième là gagné élection comme objectif fixé. Autrement dit, pour mon captant de yo, faire bilan transition en cours là, c'est garder dans qui mesure yo avancé ou pas par rapport à objectif fixé yo. 1. Sécurité. 2. Réforme constitution avec institution yo. Et finalement, élection. Mais l'autre bagage qui est important tout. Pour arriver à la sécurité, pour arriver à faire réforme de la constitution jusqu'à ce que vous fassiez élection pour passer pouvoir par des autorités que le peuple a choisi, il y a un attelage institutionnel que vous avez défini. D'une part, accord là te visé couper fâché avec pouvoir exécutif monocéphale là. N'a peut-être pas un paquet d'acteurs, c'était parce que vous gagnez uniquement Ariel Henry qui seul coq chanté dans l'exécutif là qui baille pays à problème. Donc, il était important vite guider gain au niveau de palais pour que l'y combler. D'où le conseil présidentiel de transition d'une part et le gouvernement d'autre part. Le souci pour que pas gagner un exécutif qui l'a cap fait affaire par sans aucun pouvoir contrôle, il était fixé dans le document ça autogari, faut gagner un organe de contrôle de l'action gouvernementale, ça qu'on relève au CAGLA. Et finalement, comme sécurité a son thématique extrêmement importante, il était fixé pour que gagner un Conseil national de sécurité qui arrive formé. Après rappelé Gary. Après que CPT a fini mettre sous pied, 1. Accord 3 avril n'a pas jamais fait l'objet de publication dans le journal officiel République là, qui c'est le Moniteur. 2. Décret que me parle là, yo gen pour uniquement, exclusivement avec le Conseil présidentiel de transition. Au cas de la page, jamais mettre sous pied. Ce n'est que tardivement, Conseil national de sécurité a soi-disant un document qui consacre lui. Et dans le moment où je parle là, ni moi ni vous pas connaît qui moun qui là dans lui, ni moi ni vous pas connaît qui travaille que l'a fait, pendant que tout le monde qui là qui parlait déjà avant, yo constaté que sur le volet sécuritaire, c'est l'échec total. Le bagage qui est important pour nous souligner tout Gary. Côté prend l'accord du 11 septembre 2021. Côté prend l'accord du 21 décembre 2022. Côté prend l'accord du 3 avril 2024. À quelques nuances près, ils parlent exactement le même qui soit là. 1. C'est toujours sécurité. 2. C'est toujours réforme constitutionnelle. 3. C'est toujours élection. Et si demain matin, 30 secondes. après entendre sur un nouvel accord, c'est exactement le même contenu. Autrement dit, l'important pour que nous gardions, est-ce que au niveau national, acteurs n'ont pas minimisé la crise qu'il a, et est-ce que au niveau de la communauté internationale, n'ont pas nous menti?
Parce que, dans trois objectifs que me dit, objectif primordial là, c'est sécurité. C'est uniquement si on réussit à ce niveau que l'autre deux est possible. Donc, l'un pas le faire perspective tout à l'heure là. L'important pour nous garder, qui ça qui à la base de l'échec là, au-delà des procès personnels, et qui, gens nous-mêmes comme acteurs, nous supposons positionner nous avec beaucoup d'intelligence, de telle sorte que, au-delà de Hugues Célestin qui parle baguer la même avec de Claude Joseph qui parle baguer la même avec André Michel, nous avons possibilité pour que nous bien mesurer crise sécuritaire là, pour nous résoudre le problème là graduellement et pour nous arriver jeter les bases des réformes constitutionnelles, institutionnelles et faire élection pour gagner des élus légitimes qui prennent cette gouvernance politique là. Merci beaucoup, Pascal Adrien. Maintenant, notre dernier invité, c'est Jonas Kofi. Jonas Kofi, vous avez 3 minutes pour le bilan à partir de constatation qu'il fait. Mais en fait, tout le monde connaît. Et nous avons en studio Manel Yves et Darius Jean-François. Et comme invité, Hugues Célestin, Clarence Renoir, André Michel, Claude Joseph. Et sous un an, CPTA, un bilan extrêmement exhaustif, mais objectif également. Sur ça, nous constater parce que le pays se meurt. Jonas Kofi, bonjour. Dis-nous qui sont passés de bilan un an. Jonas, on se mute, oubliez, on se mute, Jonas, on se mute. Je m'excuse. Oui, okay, bonjour, Gary. Le bilan désastreux des 12 mois du CPT, nous sommes capables de dire, population, et peuple haïtien, les victimes particulièrement, pendant ces 12 mois d'exercice pouvoir CPT ça. Les victimes d'une détérioration sans précédent de situation sécuritaire et socio-économique pays a vu journée jeudi. Pendant 12 mois, des règnes membres CPT ça, conditions la vie grande majorité population considérablement détériorée. Et je dirais que le bilan de ces 12 mois de mauvaise gouvernance CPT ça, est désastreux. Qui ça nous constaté, c'est vol, viol, kidnapping, assassinat, massacre, incendie, destruction totale de l'économie nationale. Nous gardons c'est fermeture des ports, des aéroports, pas qu'un avion qui est volé dans le pays, c'est un pays côté pas la guerre. Et nous voyons que monsieur, dame, CPT a abandonné tout édifice public, yo lagué au baïkan, zamé yo, bon, yo entend pour faire tout bagaille ça yo. C'est dilapidation des fonds du trésor public, instrumentalisation grossière de la justice et de la police. Je dirais que c'est cela, le gros du bilan et du CPT. Nous sommes capables de dire, je dis à transition arrivé côté là, c'est le dévoiement du processus de transition politique là qui a entraîné détérioration générale de la situation pays. Il est très clair que la situation politique actuelle là est beaucoup plus dramatique qu'avant. Monsieur Damio a été installé le 25 avril de l'année dernière. Comme l'a si bien dit PM Claude tout à l'heure, transition actuellement est éloignée de majorité et secteur. Et chaque jour, nous voyons transition de plus en plus éloigner la population haïtienne. Quand vous éloignez secteur qui est contribué à mettre en place de transition, ou compromettre l'avenir même de transition. Bon, on a pu constater il y a des imposteurs qui accaparent la transition. La transition, les vignes journée jeudi a une transition des sanctionnés, une transition des inculpés, une transition des corrompus, des corrupteurs et des trafiquants de toutes sortes. Ce sont les sanctionnés et les inculpés qui mènent la danse. Certains ministres
ont été même proposés par des inculpés et des sanctionnés. Mais comment est capable possible que pour les forces morales exclues d'une gouvernance d'un pays et que on prend des corrompus, des inculpés qui mènent la danse. Nous-mêmes, nous sommes capables de dire, je ne dis pas, le constat le plus désarmant, c'est que l'insécurité et la terreur sont installées partout dans le pays. Route nationale, les principales agglomérations de Port-au-Prince, la capitale pays, et une grande partie dans le département de l'Ouest, là, la Tibonite, le centre, sont désormais sous contrôle gang capitalisé et cap rançonné population. L'État absent, l'État incapable pour garantir aux citoyens et citoyennes droit fondamental qui c'est la sécurité. Nous dit c'est catastrophe et c'est désastreux le bilan de ce Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole Promo SPS fait choix par le deux. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bo bagay yo, jan yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.